Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la région de Rochefort. Bienvenue dans ce petit village que Mathieu va découvrir quand il est tout petit. Alors 30 ans plus tard, avec sa compagne, il décide de rénover la maison de la maman de Mathieu, ou plutôt la grange attenante à l'habitation de la maman. On va découvrir cette transformation juste après le son. Bien voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Mathieu est bel et bien originaire de la Suisse. Il le montre, il le marque ici dans ce village, sur la façade. Mathieu, mais dans la maison de votre maman. Mais on n'est pas là pour parler de cette maison, on est là pour parler de ceci, oui, qui était au départ une grange. Oui, c'était la grange, donc la partie la plus ancienne du bâtiment. Je suis arrivé dans ce village il y a 30 ans. Je suis né en Suisse et ce village est devenu le mien. On a entrepris ces travaux donc il y a 4 ans et on a fait ce que j'appelle moi comme un loft à la campagne. Voilà. Avec des choix radicaux au niveau de la façade, on va bien entendu en parler dans quelques instants, avec d'autres choix tout aussi radicaux, oui, ou en tout cas mûrement réfléchis à l'intérieur. Oui, on réfléchit beaucoup. Allez, on y va. Ok. But it's beautiful, you move me like a moonbeam, change the water flow. Voilà, ici dans le hall d'entrée, on a une ouverture vers l'espace de Mathieu qu'on va découvrir dans quelques instants, puisque Mathieu est amateur de football, on va le comprendre. Et puis on arrive dans ces pièces de vie, finalement, cet espace très ouvert. Julie, au départ, vous avez pris quoi, le même plan que la grange existante? Oui, donc on a vraiment gardé tout le volume, les mêmes dimensions exactement, et qui avait au départ trois divisions, donc, qui sont représentées aujourd'hui par les 2 poutrelles métalliques qu'on voit là. Donc on a vraiment voulu garder cette séparation en 3 espaces bien distincts, avec sur l'espace ici au milieu, et celui-ci était en fait au départ vraiment ouvert sur toute la hauteur. Vous parlez des ouvertures, elles sont aussi très importantes pour amener un maximum de lumière quand on a une façade qui est assez fermée. Oui, donc à l'avant, par rapport à la proximité de la rue, on voulait rester assez fermé. Par contre, sur le coup, on a largement ouvert à l'extérieur. Et même chose par des jeux de fenêtres entre les pièces intérieures, on a également voulu apporter un maximum de lumière. Alors un des éléments, bien entendu, qui a attiré Caroline et Mathieu dans cette région et qui les a incités à rénover cette habitation, c'est bien entendu la vue sur les collines avoisinantes. C'est pas la Suisse, mais on s'en rapproche un tout petit peu, on va dire. On va poursuivre la visite de cette maison. Did you ever notice? Did you ever notice? Hey, mademoiselle, elle est contente, elle Suzy est très contente de ce petit chassé-croisé dans l'escalier qui est aussi évidemment quelque chose de très important dans l'architecture, cet escalier central qui nous permet d'accéder ici dans cette mezzanine. Et Julie, à l'étage, on va retrouver les 3 zones dont vous venez de parler. Oui, tout à fait. Donc on a de ce côté-là l'espace avec 2 chambres enfants, une petite salle de douche et une mezzanine qui relie les 2 chambres. Ici, l'espace polyvalent, salle de jeu ou autre. Et de ce côté, la chambre des parents avec leur salle de bain et un dressing. Alors on se rend bien compte, une fois qu'on est à l'étage, de tout le travail qu'il y a eu sur à la fois la lumière, mais aussi la transparence dans la maison. Oui, donc c'était vraiment une volonté de Mathieu et Caroline d'avoir des espaces interconnectés. Donc on a notamment la mezzanine vers le séjour, cette fenêtre-là en coin qui vient de la chambre de Mathieu et Caroline vers l'espace de vie et la mezzanine. Et enfin, le plancher vitré qui donne une vue sur la cuisine et qui permet aussi d'y apporter pas mal de lumière puisque cette façade est moins vitrée. Et puis dans la chambre parentale, on a ces fenêtres qui sont assez basses. C'est la coutume finalement, c'est la tradition dans la région. Mais disons qu'on est un peu obligé, vu la hauteur des bâtiments, qui est toujours comme ceci dans le coin. Donc les fenêtres sont basses, ce qui permet sur le coup, quand on est couché, d'avoir aussi une vue sur le jardin. Et puis alors, quand on regarde dans la fenêtre de la salle de bain, on a le bardage qui revient finalement devant la fenêtre. Pourquoi? Créer un peu d'intimité? D'une part, créer de l'intimité, mais également parce que sur le pignon, on avait vraiment envie que le bardage soit le plus continu possible et pas d'avoir des ouvertures un petit peu disparates à gauche, à droite. On vient de parler de bardage, bon, on va continuer à parler du bardage avec Virginie.
Virginie, côté jardin, on l'a dit, la façade est beaucoup plus ouverte. Et alors, on va retrouver ce matériau qui est commun à la toiture et la façade, c'est... L'ardoise. Mais l'ardoise non naturelle. C'est une ardoise artificielle, en effet. Et alors, c'est une ardoise ici qui est d'un grand format, qui est assez haute. Et on va avoir un recouvrement qui donne cet aspect allongé. Par contre, en toiture, vous avez un format différent, conseillé ici par le couvreur. Mais en tout cas, la teinte et l'ardoise font en sorte que l'ensemble est complètement homogène. Et puis, on va retrouver la même teinte, la même ambiance aussi avec ces éléments centraux. Et là, on change de matériau. Voilà, là, on part sur de l'alu. En effet, vous avez les châssis. Puis l'idée, c'était de combler les éléments horizontaux et verticaux qu'il y avait entre les fenêtres. On prend une tôle d'alu laquée et on va choisir la même teinte que les châssis, de nouveau pour rester dans quelque chose de complètement homogène. Alu laqué, à ne pas commander dans un restaurant chinois. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Ok, ça va, c'est pas drôle. Parlons un tout petit peu du pignon et du bois utilisé pour le bardage. C'est quoi, du cèdre traité? C'est du cèdre, exactement. Et alors, il a déjà été traité. Il y a une sorte de lasure qui va le protéger. Il est déjà un peu grisé. Finalement, souvent, le bois grise avec le temps. Et bien ici, on prend les devants, on lui donne cette teinte-là pour le protéger. Et en même temps, ce gris se marie très très bien avec le pourtour en ardoise qu'on a sous tout le bord du pignon. Un mot, Virginie, sur les sols que l'on retrouve de nouveau noir, blanc. Et c'est quoi de la résine, hein? C'est une résine qu'on a simplement coulée ici sur le vêtement de sol qui était une chape. Et donc vous avez quelque chose de très uniforme. Alors quand c'est noir, en effet, eh bien on peut vite plutôt voir les crasses. Mais en attendant, ça donne un revêtement qui est parfaitement uniforme, sans aucune nuance et qui contraste bien avec le reste du mobilier. Ça met aussi très bien en valeur vos petits pieds-pieds, tiens. Mais comme il fait chaud. Oui, vous adorez. Le socle aussi de l'escalier, il a toute son importance, hein? Voilà, on travaille le bois justement pour contraster un petit peu avec le noir et le blanc et apporter de la chaleur. On a finalement ce socle qui sert de première marche et de démarrage à l'escalier. On a un escalier qui est très présent dans l'espace de vie ici. Quand on descend, on est plongé dans la nature. Et puis ce socle, il se prolonge et il devient des rangements pour le salon, des tiroirs et un meuble télé. Petit clin d'œil, on va trouver aussi un élément de table au-dessus du pouf du salon qui a été réalisé sur mesure. C'est un plateau qu'on vient mettre sur le pouf et ça vous fait une table de salon. Mathieu, je vous perturbe un tout petit peu en plein travail. Vous êtes graphiste et c'est vrai que c'est votre espace bureau ici, mais c'est aussi votre espace, virgule, le Suisse, où vous mettez en avant votre autre passion. Oui, effectivement. Moi, je dis toujours qu'ici, cette maison, c'est le 27e canton de la Suisse. Cette pièce, oui, c'est mon cocon. Je trouve que c'était super important pour moi d'avoir un endroit pour archiver et le professionnel et tout ce qui a trait à ma passion, donc le foot. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Je vois 4 maillots de Sommer, gardien de la Suisse, mais pas un seul maillot de Thibaut Courtois. Ouais, Sommer, c'est mon idole. Moi, je me suis lié à l'équipe nationale suisse quand ça se passait un peu moins bien côté belge. Mais donc voilà, c'est surtout la nostalgie du pays, le côté du papa. Peut-être un jour, il y aura quand même un maillot de Thibaut Courtois, meilleur gardien du monde. Oui, pareil, oui. Could have been, should have been, so much more. Could have been, should have been, so much more. And you try and try and try and try, but you could have been, should have been. Alors, Caroline, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de discussions avec Mathieu et avec Julie pour l'aménagement global de cette habitation, mais aussi pour la cuisine. Vous adorez faire à manger. Oui, en particulier la pâtisserie, mais tout d'abord, c'était de savoir où mettre cette cuisine, si on la mettait vraiment près du jardin ou plus en recul, et on a décidé de la mettre plus en recul avec la table près du jardin. Et puis la lumière qui vient aussi depuis le plafond, c'est un des éléments évidemment qui rend cet espace très agréable. Et alors depuis tout à l'heure, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? La hotte. Non. Si, c'est une hotte à filtre à charbon. Comme on avait le gîtage qui était apparent, c'était déjà impossible de mettre une hotte au plafond. Et donc on a trouvé cette solution-là qui marche très bien. Ça fonctionne bien? Très très bien, oui. Même les 4 tacs qui marchent ensemble et ça aspire tout. Et voilà qui est bon à savoir, je ne connaissais pas du tout ce principe. Had some nights that weren't nice. I needed something more. Found you in the bright lights on a day.